Bonjour à vous, chers amis taureaux de Par le Monde. On va faire ensemble votre tirage hebdomadaire du 9 au 15 décembre. Alors, donc là, vous avez votre carte du taureau, vous l'aurez reconnu. Je vais utiliser les cartes ici, les cartes du tarot de Marseille pour avoir un aperçu général. Après, bien sûr, d'autres jeux. Et pour cet aperçu général, je vais compléter avec l'oracle des miroirs. Voilà, tout simplement. Donc, on regarde ensemble ce dos du paquet qui est très intéressant. C'est tout simplement ici le valet de bâton. Alors, pourquoi est-ce qu'il est intéressant, le valet de bâton? Parce qu'on voit que le collectif va être très important. On va parler de personnes qui vont parler, qui vont vouloir discuter avec vous. Ça, c'est très... voilà, c'est des choses qui sont intéressantes. Beaucoup de personnes qui ont beaucoup... qui vous apprécient. Des personnes qui vous apprécient. Avec le 9, l'ermite, le 9, là, on peut voir des personnes qui vous apportent justement de l'expérience, qui ont maîtrisé une situation. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant sur un rapport ici collectif. Alors, maintenant, ce que je vais faire moi, c'est que je vais regarder chaque carte. On va voir un peu la situation que vous avez quittée, sur quoi vous vous tournez ici, et enfin votre situation présente principale et vers quoi vous vous tournez. Alors, ce que vous avez quitté, on a le 5 d'épée. Bien, on va parler ici de quelque chose qui est une humeur, un air un peu empoisonnant, un peu toxique, des mauvaises ondes que vous avez pu ressentir. Bon, voilà, ça va être assez intéressant parce qu'on voit que vous souhaitez quitter tout ça. Maintenant, eh ben, vous avez bien fait de quitter les choses parce que vous êtes ici même dans une énergie d'abondance. Surtout en ce qui concerne votre foyer, votre vie privée, il y a plein de choses qui se débloquent. Dans un avenir, on va dire, là vous vous préoccupez bien sûr de l'avenir, on a aussi beaucoup de choses voilà, qui vont se faire par rapport à votre vie sociale, votre vie privée. Il y a plein de choses qui se débloquent pour vous, il y a des conversations qui vont être fructueuses. Et ici, on va pouvoir le sentir intéressante. Alors, je vais quand même regarder un petit peu par rapport aux saisons. Jusqu'à samedi, on est encore en énergie d'automne. Alors, être en énergie d'automne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir régler une ancienne situation sentimentale ou amoureuse, ou alors un peu quelque chose qui vous a peut-être perturbé sur le plan familial ou un ancien conflit. On voit voilà que jusqu'à samedi, alors peut-être que vous avez déjà géré ce conflit, mais si vous êtes dans ce cas-là, on voit que jusqu'à samedi, vous voulez mettre carte sur table, vous voulez mettre fin à ce genre de situation, tout simplement. Voilà. Ensuite, maintenant, de manière tout à fait générale, quand je regarde ce tirage, on peut voir qu'il y a une ambiance un petit peu toxique. On peut voir qu'il y a une personne assez manipulatrice, assez vicieuse, qui a essayé de profiter justement de cette ambiance pour vous faire un petit peu découfouré, ou voilà, il y a quelque chose qui n'est pas positif, que vous ne vous sentez pas à l'aise. Pourtant, ce qui va être positif, c'est que vous avez beaucoup d'énergie féminine qui vont pouvoir vous aider justement dans cette situation. Et vous avez plus d'aide que finalement une personne toxique qui serait plutôt masculine qui pourrait être contre vous. Donc, on peut constater en fait tout simplement que vous avez finalement plus d'alliés. C'est ça qui est important de se rendre compte. On a ici les deux cavaliers. Les deux cavaliers peuvent nous parler d'une évolution spirituelle qui s'offre à vous. Vous entrez désormais dans une énergie d'abondance. D'ailleurs, vous allez vous sentir bien. Ça va se voir dans votre façon de vous habiller. Vous allez être moins sur le stress, votre façon de vous habiller, vous coiffer. Voilà, vous allez vers des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus tout simplement positives. On peut parler aussi de discussions qui vont être jusqu'à présent très intéressantes. Pourquoi? Alors, on peut voir une personne qui souffre d'être séparée de vous, et cette personne, elle va revenir, elle va se mettre sur son 31. Il est possible aussi que cette personne, elle a peur d'une certaine concurrence, que quelqu'un de mieux
enfin cette personne peut penser que quelqu'un de mieux, même sur le plan physique, vienne vous draguer entre guillemets ou vous séduire, et on voit que cette personne elle va revenir en essayant comme ça d'être sur son 31, enfin en tout cas on a quand même des belles choses. La présence de 2 cavaliers va vous parler aussi d'une action, d'une décision qui va être ici rapide à prendre. Voilà, vous allez devoir prendre une décision rapide tout simplement. Alors c'est une décision qui est positive, hein. Ça peut vous parler d'une évolution sur le plan professionnel par exemple, dans ce secteur-là. Ça peut être également... Alors attendez, je réfléchis. Oui, ça peut être le fait par exemple d'avoir un coup de téléphone et on peut vous demander si vous voulez gérer, on voit que vous pouvez gérer une certaine situation de crise et on peut vous demander si vous souhaitez suite à ça avoir un poste à par exemple à responsabilité. Ça peut être quelque chose comme ça et vous allez devoir rapidement rendre votre décision. Alors, c'est pas mal, il y a quand même plein d'éléments sur toutes ces cartes. Donc je vais ajouter ici l'oracle des miroirs pour avoir plus de choses. Donc l'oracle des miroirs qui va nous apporter, je vais mettre 3 cartes à chaque fois, une belle précision. Alors 3 cartes, les 3 sont tombées là, parfait. Alors on va faire ça. Là il y a une carte qui s'est retournée, je vais la mettre quand même, j'en tire 3 autres. Ah ben voilà, elle tombe toute seule d'elle-même, hein. Celle-ci je l'ai sortie moi-même. Et voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? C'est pas mal. On va parler d'amour, hein. Il y a quelque chose. Il y a l'amour, il y a les paroles. On doit trouver des compromis. Hein. Il y a aussi la sexualité, c'est-à-dire on parle. C'est un couple aussi qui peut s'épanouir à la fois dans la sexualité et à la fois dans le dialogue. Donc ça c'est pas mal, on va dire. Hein. Il y a un couple qui peut faire toutes les saisons justement parce que il a trouvé l'entente parfaite. Donc ça c'est très positif pour vous, les taureaux. Bon, ça peut être un exemple de message. Bon, je vais essayer de pas... On va voir si on va parler justement ici d'amour ou pas. On va regarder. Alors avec le 5 d'épée, on peut voir qu'il y avait une situation conflictuelle et toxique. Donc vous avez pris des distances par rapport à cette situation. Enfant, jalousie. Vous avez pris des distances par rapport à cette situation et c'est pas même impossible que vous vous êtes rapproché justement, vous avez cherché un peu votre enfant intérieur, il y a quelque chose. Pourquoi aussi? C'est-à-dire que votre enfant intérieur, votre optimisme dans une situation a été un petit peu mis à rude épreuve ces derniers temps et c'est la jalousie qui a créé ça. Et vous avez pris des distances et on peut tout à fait le comprendre parce que c'était quasiment, on va dire clairement ici, invivable. Maintenant, c'est fini. Vous rentrez dans des périodes d'abondance et de justice pour vous. Voilà. Par rapport à la famille, vous attendiez un verdict et j'ai l'impression que ce verdict en fait il va vous offrir plusieurs choix, il va vous offrir plusieurs possibilités et c'est pour ça qu'on peut dire que vous êtes dans une énergie d'abondance. Suite à cette énergie d'abondance, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut voir un coup de téléphone qui pour l'avenir peut vous réserver des belles choses. Donc effectivement il y a quelque chose qui est en fécondité, un examen, quelque chose qui doit bientôt se faire. On examine votre situation, on va prendre le combiné du téléphone et on va vous appeler. Donc c'est vrai que là vous êtes dans une position d'instabilité parce que vous attendez etc. Mais a priori on peut éventuellement parler de choses ici qui sont positives. Hein. Donc on apprécie beaucoup ces cartes. Je vais ajouter maintenant l'oracle des chakras du cœur pour le côté bien sûr sentimental. On va regarder ce qu'il en est. Je vais 3 cartes, demander 3 cartes. Alors voilà, et on va ressortir la 3e. Les amis les taureaux. J'en tire une. On va quand même regarder. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur ici. Il y a quelque chose d'important. Vous connaissez déjà votre âme sœur. On voit que vous avez déjà une rencontre hein, clairement avec cette personne. Donc il y a un lien d'âme très important. La première fois que vous êtes regardé, vous avez pu sentir qu'il y a quelque chose d'important entre vous. Parce que cette personne vous était destinée.
Peut-être que la première fois que vous êtes vus, il n'y a pas eu vraiment de rencontre qui a été faite parce que vous n'étiez pas prêt à ce moment-là, votre destin était peut-être ailleurs. Quoi qu'il en soit, d'ici 15 jours, donc d'ici, là vous allez savoir cette semaine, mais on va dire que d'ici, on va dire la fin du mois de décembre et le 15 du mois de janvier, il y a quelque chose d'important qui va se produire avec votre âme sœur de positive, et peut-être que vous êtes positif, déjà peut-être que vous allez avoir soit des indices, soit vous allez en parler cette semaine. Voilà pourquoi peut-être les choses ressortent ici. Bon, c'est pas mal. Alors on va regarder mes amis les taureaux. Il y a eu un changement positif dans une relation existante. Maintenant, il y a le libre arbitre. Ok. Ouais, c'est ça. Il y a eu un changement positif dans la relation, dans l'existence. Et votre âme sœur doit prendre une prise de conscience. Alors votre âme sœur aussi est à la croisée entre deux chemins, clairement. Cette personne, elle sait qu'il y a eu un changement positif dans votre relation et elle sait qu'elle a une prise de conscience par rapport à vous qui est très positive. Donc pour ma part, j'ai l'impression que le chemin est bouclé. Quoi qu'il en soit, peu importe le chemin que doit prendre votre autre dans sa vie, vous devez en faire partie. Alors, je vais tirer une carte pour essayer de déterminer la date. Il y a quelque chose en lien avec l'avril. J'ai l'impression que si en avril dernier, par exemple, ça n'a pas été le top, vous avez été déçu, peut-être pour votre anniversaire, on voit que cette personne, justement, elle a pris conscience par rapport à ça. Depuis cet été, là, le mois d'août, il y a une énorme prise de conscience qui a été faite. Et je pense que l'hiver va s'annoncer très très doux pour vous sur le plan, justement, des sentiments. Alors maintenant, on va passer à l'autre étape, donc l'étape jour par jour pour vous. Et voici donc un jeu de 32 cartes tout à fait classique pour tenter de déterminer qu'est-ce qui va se passer pour vous jour par jour, mes amis les taureaux, du lundi au dimanche. Donc du 9 au 15 décembre, lundi au dimanche, les taureaux. C'est toujours très agréable d'apprendre et de manipuler avec donc les jeux classiques, hein, je trouve. Donc du lundi au dimanche. Hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, avant de déterminer chaque jour, je vais déjà agrandir un peu mon jeu pour que vous voyez mieux. Voilà, donc c'est mieux. On va déjà retourner pour voir un peu ce qu'il en est. Vous reprenez un peu d'espoir et d'optimisme, hein, les taureaux. Alors vous pourrez être agacé un petit peu par quelque chose qui peut se passer, ça dépend où vous habitez, mais peut-être dans la capitale d'un pays, hein, il y a quelque chose sur les capitales, on va regarder. On peut voir aussi un couple qui peut être séparé par une distance géographique, ça peut être quelque chose qui vous perturbe, hein, qui vous agace parce que vous avez besoin de l'autre plus que tout. On peut voir quand même la présence d'une amitié par contre qui est pas mal et qui peut vous donner des bonnes idées, tout simplement. Alors, on commence déjà avec le lundi ici, avec donc le 10 de pique. Alors, on va tenter voilà, de l'examiner. Le lundi, on peut parler d'une visite nocturne. Ah, d'accord. Alors, on peut parler d'une visite nocturne qui, a priori, peut provoquer des changements parce qu'on a tout simplement 2-10. Alors, on peut parler d'une... Alors, peut-être que c'est vous aussi. Hein, peut-être qu'on peut parler d'une visite nocturne et puis aussi, on va dire, prendre en compte le fait que vous allez avoir des sorties nocturnes qui sont fréquentes. C'est peut-être vous qui allez sortir ou organiser des sorties sur ce lundi. Plutôt, voilà, en soirée. Donc pourquoi? C'est peut-être parce que vous retrouvez de l'optimisme et vous allez avoir on va dire, vous allez avoir plus d'optimisme par rapport à une situation qui était un peu délicate.
Alors on a le valet de pique, hein, ça c'est de faire un petit peu attention. Ah, alors il se peut aussi qu'il y ait un retard, un contretemps. Vous avez prévu des choses, peut-être en soirée le lundi, et ce que l'on peut vous dire, c'est que effectivement, il peut avoir des retards. Alors je regarde parce que ça ne me plaît pas trop. Voilà, c'est bon, c'est mieux. Il peut effectivement avoir quelques retards. Donc peut-être qu'avec l'as de cœur, vous allez rester à la maison. Alors, il est possible aussi que vous allez retrouver une personne qui est perdue de vue ou qui va vous contacter. Alors une visite, ça peut être un contact le soir. Quelqu'un qui va vous dire, alors avec le valet, on vous dit de prendre ça un peu avec d'analyser si c'est vrai ou pas, mais une personne qui va vous dire qu'elle n'a pas pu vous contacter parce que ça fait longtemps, etc. et qu'elle a eu tel et tel problème. Donc c'est vrai que vous allez être plutôt dans l'analyse, là, c'est ce que l'on constate. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous êtes dans une période de chance pour vous, hein, qui est en train de se créer. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et c'est une personne peut-être qui va profiter d'une période pour pouvoir renouer avec vous, parce que cette personne, elle peut penser que vous avez agi sur un coup de tête et que vous avez rompu finalement une amitié. Alors ça peut être une amitié avec les 2-9 qui peut être liée au monde du travail. Donc peut-être que, alors on peut parler, ou alors de travail nocturne où il y a eu quelque chose, ou ça peut être une sortie nocturne avec des collègues une collègue qui a mal tourné, qui a pu déclencher la fin d'une amitié. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que ça peut entraîner un certain problème. Hein. Ouais, ça peut, j'arrive plus à parler. Certains problèmes, certaines difficultés. Ah, ça fait 3-9. Hein. C'est très particulier. Après, je vais remettre un peu droit parce que là, ça me perturbe. Donc ouais, c'est assez particulier. Donc ici, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que on voit que cette personne-là, vous l'avez vraiment en amitié, elle a fait un choix qui ne vous a pas plu. Vous êtes peut-être senti trahi, et peut-être que c'est pour ça que vous avez voulu couper un petit peu les ponts. Alors 3-9, on vous dit qu'il y a eu un projet, on va dire, qui a été un peu entravé. Alors peut-être que c'est aussi le projet de cette personne, de cette amitié, ou que cette personne, elle a coupé court à quelque chose, ou alors ça va être pour justifier. Oui, j'ai fait une fête, par exemple, tu n'avais pas été invité, etc. Mais le projet, de toute façon, était entravé. Enfin, je sais pas, ça peut être un truc de ce style-là. Alors, j'ai un peu changé pour zoomer sur le lundi, parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses sur le lundi. Ok. Donc, en tout cas, oui, on peut parler d'une retrouvaille. Alors, quand je dis visite, ça peut être une conversation nocturne, ça peut être un coup de téléphone le soir. Et c'est peut-être cette personne, elle va venir en vous faisant un peu comme un cadeau. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors, maintenant, on va regarder la suite, donc avec le 7 de cœur, le mardi. Alors, 7 de cœur, le mardi, ça va être peut-être une journée de rêverie. Il se peut aussi que vous allez faire une rencontre loin de chez vous, il y a quelque chose. Alors, en plus, on voit 2 rois ici, ça c'est intéressant. Il est possible que mardi, vous alliez discuter avec un homme, et vous allez rendre visite à cette personne. Et c'est quelque chose alors qui peut vous mettre dans un état de rêverie, tout simplement parce que vous vous entendez bien avec cette personne. S'il n'y a pas d'amour, en tout cas, il y a une amitié. Et si vous me dites, bah moi je préfère de toute façon les hommes, oui, effectivement, on va vous parler d'une amitié. Quoi qu'il en soit, vous allez, voilà, énormément, c'est ce que je constate ici, penser à cette personne. Alors, si vous aimez un homme, on peut voir que effectivement, cet homme va vous rendre visite parce qu'il vous aime, et vous allez rendre visite à cet homme parce que vous l'aimez. Sinon, si c'est vous l'homme, c'est vous qui rendez visite. Alors peut-être qu'il y a eu quelques petites irritations, il y a eu des petits problèmes, mais c'est comme si ces problèmes finalement n'avaient aucune importance. Donc mardi, c'est peut-être voilà le jour de la rêverie parce que on pense à l'amour, etc. Donc il y a un projet sentimental avec les deux as qui va être sur les rails, entre guillemets, si j'ose dire, et qui va en plus de ça aboutir. Donc tout ça, bien sûr, c'est positif.
Donc il y a un as rouge et un as noir, donc on peut vous dire qu'il y a un changement de vie, en tout cas qui vous est favorable. Il y a vraiment quelque chose en votre faveur ici, c'est ce que l'on va deviner. Donc mardi, plutôt une belle journée en fait, hein, finalement. Alors, je vais mettre avec cette carte hein, qui peut... Oui, on va parler de distance, de visite. Hein. Ça peut être un projet de voisir, n'importe quoi, de voyage, de loisir. En tout cas, quelque chose qui est loin de chez vous. Alors, maintenant, on va regarder le mercredi ici avec le roi de carreau. Il y a quelqu'un qui voyage, qui est au loin et qui pense à vous, qui veut voyager pour vous retrouver. Je pense que effectivement, c'est clairement ici, on va pas se mentir, toujours lié à l'amour. On a donc on a un valet de carreau entouré de 3 rois. Donc on va pouvoir parler d'un message, donc une personne qui vous parle ici à distance. On voit qu'il y a beaucoup de chance parce qu'il y a énormément de liens positifs avec cette personne-là. Alors, vous avez peur un peu parfois des tricheurs autour de vous ou des choses comme ça, mais on sent que cette venue va vous apporter de la chance en fait. Voilà, donc on vous dit qu'il n'y a pas d'intrigue, hein. Le voyage aura lieu, c'est sûr. Le déplacement aura lieu, c'est sûr. Alors, jeudi, il y a le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle, c'est souvent le cerveau, entre guillemets, les grandes réflexions. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, effectivement, jeudi, il y a une personne qui vous en veut, mais on dit de ne pas vous en occuper. Bon. Peut-être cette personne vous en veut par rapport à de l'argent, mais en fait, vous en fichez. Vous êtes dans une période de chance, vous allez emporter la mise, hein, c'est le cas de le dire. Donc là, clairement, vivez votre life. Alors, on a quelque chose avec les 7 qui est intéressant ici. Donc, effectivement, vous avez pu subir un peu des déceptions et de l'ennui, et là, vous retrouvez une période de chance et d'amusement. Donc, peut-être qu'il y a une personne, pour X raisons, qui vous en veut. Et clairement, on vous dit de ne pas, on va dire, en faire une affaire prioritaire, de ne pas vous en occuper. On a les 3. Donc effectivement, il y a quelque chose qui est important, qui est lié à un voyage ou qui est lié au monde du voyage, et vivez cette life, ne vous en voulez pas, entre guillemets. C'est ce qu'on retient ici comme message. Vous allez en profiter pendant cette période aussi, avec l'as de carreau, d'être plus attentif à vos proches et à votre famille. Alors on a également un deuxième as, qui est l'as de pique. Donc vous allez également recevoir une proposition qui va ici répondre à vos aspirations. Ouais. Et on peut voir un as rouge et un as noir. Donc c'est quelque chose qui va être ici pour vous favorable. Vous allez être décontracté, vous allez être détendu. Hein, c'est ce que l'on constate de toute façon ici. Hein, très bien. On a des belles choses qui vont se poser. Alors, ça va se sentir sur votre physique parce qu'on va pouvoir ressentir également que vous allez énormément plaire. Hein. Il y aura une période de séduction sur le jeudi, ce qui ressort. Il y a une personne aussi qui veut, si vous êtes célibataire par exemple, une personne qui va énormément, qui va vous draguer en fait, hein, tout simplement. Qui va vous draguer, qui va vous séduire, etc. C'est quelqu'un qui pense tout le temps à vous, hein. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a une personne amoureuse de vous qui peut vous faire une déclaration sur ce jour-là. Alors, il est possible aussi qu'il y a quand même ces 2 dames, donc on vous dit qu'il y a une amitié qui peut être mise à l'épreuve. C'est pas quelque chose qui peut vous plaire sur le moment parce que c'est vrai que c'est un petit peu complexe, c'est un petit peu compliqué. On a 2 valets, donc peut-être que vous allez discuter avec cette personne que vous préférez une amitié, hein, mais ça va vous flatter au fond de vous. Mais c'est vrai que vous préférez être sincère avec cette personne comme si vous ne voulez pas non plus gâcher une amitié. C'est ce qui ressort, c'est ce qui ressurgit ici. Donc ça va être peut-être pendant une période de sport ou d'occupation manuelle, hein, par exemple, mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que on vous demande et on vous dit surtout de oser
d'être assez clair sur ce choix-là, en fait, en quelque sorte. Alors là, il reste une carte, tant pis, on regarde quand même. Le vendredi, qu'est-ce qu'on a? Vous pourriez, alors il y a 2 dames en plus, ouais, vous pourriez avoir quelques propos un peu médisants ou désagréables sur vous, des choses qui ne vous plaisent pas. Ouais, bon. Il faut agir, alors ça peut être aussi sur une amitié, on va voir. Ouais. C'est quelqu'un qui peut vous faire de la peine et qui peut dire des choses dans le but de vous faire de la peine. Mais je pense que ça reste toujours dans le thème de ne pas vous en soucier. Il reste le samedi et le dimanche. Alors on analyse le samedi. On peut voir une femme qui peut être une partenaire, une collaboratrice, une femme qui peut vous venir en aide, et cette femme a plutôt les cheveux bruns et elle peut vous être bénéfique. Sur le dimanche, on finalise ici avec le 8 de carreau. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de déplacements. Dimanche, vous allez beaucoup bouger, il y a beaucoup de choses à faire, mais ce sont des choses du quotidien, ce sont des choses d'ailleurs ici même agréables. Voilà, en tout cas les taureaux, j'espère que vous avez apprécié ma façon de faire les cartes. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Et je vous souhaite bien entendu une bonne semaine.